Sylvain naît le 21 octobre 1966 à Marseille. C'est là qu'il grandit, tranquillement. Très jeune, Sylvain trouve sa voie professionnelle. Ce sera la Marine nationale. Cherche-t-il à déployer ses ailes en s'éloignant du cocon familial? À 16 ans, il quitte Marseille. Il fait ses armes à Querqueville, à côté de Cherbourg. Sylvain intègre sur dossier l'école de Mestrance, qui forme les officiers mariniers. Il sortira major de sa promo. Puis c'est le retour dans le sud, à la base navale de Saint-Mandrier. C'est là qu'il se spécialise et apprend son métier d'électromécanicien. Basé ensuite à Toulon, le voilà parti pour les mers du globe. Sous-officier, il navigue à bord des plus grands bâtiments de la Marine nationale, le Foch, le Clemenceau. De Djibouti à la Tasmanie, en passant par l'océan Indien, Sylvain n'oublie jamais sa famille, ni ses amis. Parce que c'était un garçon sain, un garçon honnête. C'était un garçon qui était très carré, n'était pas tordu. Une bonne mentalité, bon enfant on dit chez nous. C'est-à-dire c'est un mec de bien. Un mec de bien. Un garçon qui, en tout cas, ne peut pas avoir menti à ses proches au point de leur avoir caché de lourds secrets sur sa vie. Je ne pense pas que Sylvain ait eu une double vie. Et ça, je peux vous le dire franchement. Franchement et catégoriquement. Et je le crois. Sylvain est premier maître, l'équivalent d'adjudant pour l'armée de terre. Il assure la sécurité des machines sur le Clemenceau. L'armée colle bien à son tempérament, carré, honnête, droit. C'est difficile à expliquer, mais je vais vous dire, quand on le connaît, on sait que c'est un homme qui a de la morale. Un sens moral qui frôle parfois la rigidité. Sylvain avait horreur d'une chose. C'était les mecs qui respectaient pas. Un parc, papier par terre, un mégot par terre. C'est un truc qui le faisait bouillir, je veux dire. Et si quelqu'un, devant lui, jetait un papier, il se sentait obligé de lui dire oh, ramasse ton papier, mets-le dans la poubelle. Il était facile qu'il monte en pression facilement pour une connerie, je veux dire, dans ce sens, parce qu'il supportait pas l'incivisme. Hors du service, ce sérieux est contrebalancé par une envie énorme de profiter de la vie. On a fait un peu les 400 coups ensemble, je veux dire, parce que j'étais pas marié, et même à l'armée, j'étais rock'n'roll. Et lui, on faisait de bonnes bourdes en tant que militaire et en tant que pote. Sylvain aime sortir, en boîte, au restaurant, dans les cafés. Comme le Navigateur, un bar de Toulon, connu de tous les militaires de la rade. Fidèle au cliché du marin, Sylvain est aussi un homme à femme. Il plaît, il le sait, et il en joue. Il plaisait beaucoup. C'est très clair. C'est très clair, on rentrait au restaurant. Il y avait une nana qui passait, se retournait sur lui. C'était l'archétype du marin, les yeux bleus. C'était un type qui plaisait. Il était d'ailleurs très beau, très charmant. Quand il partait en campagne, sa mère disait toujours, et son père disait toujours, il est toujours en train de voir des femmes et des machins et des trucs. Enfin bon, un homme de cet âge-là, c'est normal, à la limite. Il y avait une sorte d'équilibre qui s'était fait chez ce gars-là, où il était autant fêtard, mais une fois qu'il était carré, qui rentrait dans le rang, on va dire, c'était un type sur lequel on pouvait compter. C'était la définition d'un gars qui bouffait un petit peu la vie, c'est vrai, mais qui la brûlait pas. Après les années d'insouciance, Sylvain veut se poser. Le soir du Nouvel An 94, il rencontre celle qui deviendra sa femme. Précisons que celle-ci n'a pas souhaité participer à l'émission. La famille était très importante pour lui. Il voulait rencontrer quelqu'un et fonder une famille. Il voulait rencontrer quelqu'un. Il en avait envie vraiment profondément. C'était la période où ça sonnait vraiment chez lui, quoi. À un moment donné, il y a deux êtres qui se rencontrent et qui, à cette période-là, ont la même envie. Donc, ça va très vite. Le mariage est célébré l'année suivante, le 27 août 1995. Je sais qu'il était très heureux de se marier avec elle. Et ça a été un très beau mariage, en fait. Je pense qu'ils se sont mariés, ils ne se connaissaient pas vraiment encore. J'ai eu un peu l'impression d'avoir le mariage de la carpe et du lapin, quoi. C'est-à-dire deux mondes qui se redécouvraient avec les attirances et les répulsions, quoi. J'ai un peu l'impression qu'il y avait un monde qui attirait Sylvain et puis un monde du beau mec marin aventurier qui attirait madame, je suppose. De cette union naît très vite une petite fille, en avril 96. C'était immense pour lui, c'était une grande vague. Je pense que ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré assez longtemps. Parce que très vite, les rapports se sont dégradés, mais très très vite. C'est dommage, parce qu'il était heureux en papa. L'union a été fulgurante,
la séparation le sera tout autant. En août 96, la petite famille emménage dans une villa que la femme de Sylvain a fait construire dans la région d'Aix-en-Provence, près de ses parents. Sylvain est mal à l'aise, oppressé par l'omniprésence de son beau-frère et de ses beaux-parents. Il ne se sent pas chez lui, à peine toléré par ce clan qui n'est pas le sien. Après seulement quelques jours, une violente dispute l'oppose à sa belle famille. Il quitte le domicile conjugal et retourne vivre à Marseille, seul. C'est lui qui entame la procédure de divorce. Un jugement de non-conciliation est établi en octobre 97. Sylvain a obtenu un droit de garde et de visite pour sa fille. L'histoire tristement banale d'un père et d'une mère qui se déchirent pour la garde du bébé. Et comme souvent, le divorce est très dur, violent. Une guerre d'usure à laquelle Sylvain, le militaire, n'a pas été préparé. De manière quasi unanime, que ce soit ses proches, sa famille, on a eu le dessin d'une personnalité lisse. Lisse. Avec ses qualités et ses défauts. C'est précisément parce qu'on ne nous a pas dit totalement du bien de lui. C'était pas un parangon de vertu, mais c'était un homme normal. C'est-à-dire avec ses qualités et ses défauts, ses travers. Mais un homme honnête. Un homme honnête. C'est un écho que nous n'avons pas eu, par contre, du côté de sa belle famille, qui a dessiné un personnage buveur, joueur de cartes, etc. On avait le dessin de deux personnalités différentes. Après le meurtre, la police a procédé à des dizaines d'auditions. La famille, les copains, les collègues et jusqu'aux simples connaissances ont été entendus en détail pour cerner au mieux la personnalité de Sylvain. Mais rien dans la vie du marin tranquille ne permet d'expliquer sa fin tragique.